Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de mai. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Et comme vous avez été des amours, franchement vous êtes vraiment des personnes extraordinaires et surtout plein d'humour. Donc je vous en remercie. Merci, je vais pouvoir rester moi-même. Donc voilà. Donc suite à ça, je me suis dit, comme je suis entourée de personnes avec un humour extraordinaire, regardez ce que je vous ai trouvé. Je me suis dit, donc ce jeu-là, je l'ai fait pour moi. Franchement, j'étais claquée de rire du résultat. Donc je me suis dit, ça va vous faire du bien de nouveau de rigoler. Regardez ce jeu, c'est Madame Maboul. Et comme vous pouvez constater, ici il y a marqué que c'est un jeu, donc c'est un oracle pour adultes. Donc super bien présenté, hein, vous avez une boîte métallique. Le jeu, bon par contre c'est un petit jeu, hein, vous voyez, il doit y avoir 30 cartes. Mais voilà, comme vous pouvez voir, des cartes super sympas. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Un message pour les célibataires. C'est rare hein, que je fais un message pour les célibataires. Donc le message en soft, c'est vais-je rencontrer l'amour? En langage Sandra, c'est vais-je enfin avoir un coup de cul au mois de mai? Et oui, faut dire ce qui est. Effectivement, il y a peut-être une partie de la population qui cherche l'amour avec le grand A, le gros cœur rose, la personne qui vous reçoit avec le diamant, je vous invite au restaurant. Non, ça n'existe plus trop. Hein. Actuellement, c'est surtout le coup de queue qu'on cherche. Enfin, je parle parce que je suis une femme. Hein. Vous, les hommes, vous cherchez peut-être autre chose. Donc, le sujet, c'est pour vous, les célibataires, vais-je enfin avoir un coup sexuel au mois de mai? Eh ouais, c'est peut-être brutal, mais en même temps, si vous regardez un tirage professionnel, vous, ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que je vais enfin avoir du travail? Non? Ah oui. Vais-je avoir un CDD? Vais-je avoir un CDI? Si vous regardez une guidance financière, ben, vous voulez savoir si vous allez enfin avoir des sous. Donc, un tirage sentimental, c'est quand est-ce que je vais enfin tirer mon coup? Voilà. Comme ça, les choses sont dites. Ensuite, je ressors de nouveau l'améthyste Love pour la 3e fois. Donc les autres fois, vous voyez, hein, ce jeu, en fait, il grossit de plus en plus. Pourquoi? Parce que les deux fois que j'ai utilisé, en fait, vous avez l'oracle plus une extension. Là, cette fois-ci, vous avez l'oracle et 2 extensions. Donc 2 fois plus de délire. Extraordinaire. Donc voilà pourquoi ce jeu grossit de plus en plus. Donc bien évidemment, je vais vous faire de la promo gratos, puisque je gagne absolument rien là-dessus. Si ces 2 jeux vous intéressent, vous les trouvez sur Etsy. Mais bon, à mon avis, Madame Maboul, il va sûrement vous plaire ce jeu. Allez, c'est parti! C'est parti avec qui? C'est parti avec vous les béliers. Bonjour et bienvenue à vous les béliers. Alors, je vais tirer 7 cartes pour vous les célibataires. Ah, je me concentre. Les célibataires béliers pour ce mois de mai. Vont-ils? Oula, oula, oula. Donc ici, on parle d'un équilibre et une véritable surprise. Je vous rappelle que le sujet, c'est vais-je avoir une relation sentimentale?
un coup de queue, quoi. Enfin, moi je parle parce que je suis une femme. Hein. Vous, les hommes... Ici, on parle de fête, de feu d'artifice, on parle de renouveau. Alors, est-ce que les béliers vont avoir une relation? La fameuse carte que tout le monde redoute. La bite en carton. Donc le jeu a très bien compris ce qu'on voulait, c'est savoir si les béliers vont avoir une relation sexuelle pour le mois de mai. Cette carte s'est retournée. Ici, on parle de merdier. Oula! Ben, c'est sûr qu'une bite en carton, c'est toujours un merdier. Hein, ça fait un peu beaucoup, là. Hein. Ah! On parle de fortune. 1, 2, 3, 4, 5. On parle d'alcoolisme. Oula. On parle de deuil. Et cette carte est tombée. Deuil en amour. Oulolololololololo. Donc, je vous rappelle que le sujet c'est: est-ce que vous, bélier, allez pouvoir avoir une relation sexuelle? Donc on parle d'équilibre et de surprise. On parle de fête et de renouveau. Donc est-ce que c'était à un moment donné, il y avait un équilibre, il y avait des véritables surprises, c'était le feu d'artifice, et on parle de renouveau. Et c'est bizarre parce que depuis le renouveau, on parle de bite en carton. Alors, est-ce que c'est une ancienne relation, ça? Qu'effectivement, c'était équilibré, et que maintenant, maintenant vous êtes plutôt bite en carton, hein, vous êtes plutôt dans le est-ce que merdier, fortune, est-ce que vous êtes vraiment dans le merdier Alors, comme ces relations sexuelles, on va pas parler de fric, mais est-ce que vos bourses sont vides, là? Vous êtes dans un vrai merdier? Est-ce que c'est à cause de l'alcool? Ou est-ce que vous avez beau à faire la fête, à sortir en discothèque, vous trouvez personne? À un moment donné, vous dites, il va falloir faire le deuil de l'amour, tout simplement. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Hein. Donc, je suis désolée, les béliers, là, à mon avis, l'érection n'est pas près d'arriver. Enfin, d'arriver avec une autre personne. Hein. Là, non, désolé, la relation sexuelle au mois de mai, gardez votre jouet en plastique, il va plus vous servir. Hein. Alors, essayez de continuer à sortir, ou est-ce qu'on est en train de vous dire peut-être que l'alcool... Est-ce que vous êtes obligé de faire le deuil, peut-être, de votre montée sexuelle à cause de l'alcool? Et que vous êtes dans un merdier à cause de ça? Alors, je parle d'alcool, mais ça peut être autre chose. Hein. Et à cause de ça, vous faites le deuil de l'amour, le deuil du fait de rencontrer quelqu'un. C'est fort possible. Hein. Donc voilà le premier message pour vous. Les béliers. Message avec l'améthyste love. Alors, un message pour les béliers pour ce mois de mai. Ici, nous avons le chaud. Chaud les marrons. Les béliers, le chaud. Nous avons le karma.
Bélier, pour le mois de mai. Je me concentre sur vous. Les deux cartes là se sont retournées. Nous avons la réconciliation et nous avons la personne fausse. Alors, est-ce que vous êtes réconcilié avec une personne qui est fausse? Est-ce que vous réconciliez avec vous, puisque vous avez compris que vous êtes en compagnie d'une personne qui est fausse? Ici, on parle d'épreuves. Ah, une carte qui fait partie de l'extension numéro 2. Deviens maître de ta vie. Et on parle de guérison. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite dernière. Pour finir cette première rangée. Et on parle de bonheur, de vie en rose. Est-ce que vous voyez tout? Il va peut-être falloir que je décale un peu. Cette première rangée, on parle de chaud, on parle de chaleur. Alors, est-ce que c'est un caractère chaud, bouillant? Ou est-ce que c'est autre chose qui est chaud, bouillant? Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on parle de karma. Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes sérieusement en train de vous énerver, puisque vous êtes en train de vous dire, mais décidément, c'est mon karma de tomber sur des personnes merdiques, des personnes fausses. T'as ras-le-bol, quoi. Donc peut-être que vous êtes en train de vous énerver avec vous-même. Hein. J'en ai marre, je tombe sur quelqu'un, à chaque fois, c'est une pouffe ou un connard. À un moment donné, ça gonfle. Réconciliation, personne fausse. Est-ce que vous essayez quand même de vous réconcilier avec cette personne ? Ou est-ce que vous essayez de vous réconcilier avec toutes les personnes fausses, puisque vous êtes en train de vous dire, de toute façon, c'est mon karma, je vais de toute façon tomber sur une personne mauvaise, donc autant essayer de faire avec. Bon, à un moment donné, ça devient une épreuve quand même. Hein. Là, on voit que c'est bon, vous avez assez donné. Et là, on dit, deviens maître de ta vie. Oui, abat les personnes fausses. On va mettre le panneau. Ah bah les personnes fausses, je n'en veux plus. Je deviens maître de ma vie et je guéris. Allez-vous voir peut-être un psy? Docteur, j'en ai marre. Il y a un con ou une connasse. Il est automatiquement pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois guérir en moi? Moi, ce que je veux, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la vie en rose. Non, il y a un connard, une connasse, c'est systématiquement, je les attire. Pourquoi? Docteur, dites-moi pourquoi. Et là, le docteur, il va vous dire, c'est normal, vous êtes une personne trop gentille, vous êtes une personne qui a trop d'empathie, vous voulez toujours donner soit de l'amour, soit de la gentillesse, soit votre richesse, votre vraie richesse. Vous avez toujours quelque chose d'ouvert en vous, donc forcément, vous attirez les tordus. Alors, je ne vous conseille pas de fermer les robinets et de devenir tordu aussi, mais parce qu'à un moment donné, eh ben, vous devenez tordu, et puis après, on dit « Oh, il n'y a que des tordus. » Ben, c'est normal, c'est... Non, c'est pas normal. Restez vous-même. Le but, c'est de dormir sur ces deux oreilles. Donc, restez vous-même. Si vous avez besoin de guérir auprès de yoga, peut-être, pourquoi pas. Hein. Vous avez en tout cas besoin de retrouver un équilibre, de paix, de sagesse. Peut-être tout simplement vous avez envie de vous aimer à nouveau, de vous apprécier, de vous apprêter, retourner chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne, aller chez le barbier. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de me dire « Sandra, tu parles de coiffeur, d'esthéticienne et tu parles du barbier. Mais quelle barbe tu parles ? Je vous laisse libre cours à votre imagination. » Ici, on parle de tromperie et d'adultère.
Ah bah je comprends pourquoi c'est chaud. Ah bah là c'est chaud dans tous les sens du terme. Alors là... Trahison et juste à côté nous avons votre âme sœur. Ah bah tiens. Vous êtes en compagnie d'une personne qui est chaud du cul et peut-être chaud de la gueule aussi. Hein. Ouais, pas de chance. Je comprends mieux pourquoi vous dites que vous avez un problème de karma. Les béliers. Bah, on se pose des questions. Bah oui, je peux comprendre. Mais pourquoi ça arrive tout le temps à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que j'ai pas fait? On parle d'une personne élégante, mais pas sérieux. Alors oui, c'est un homme, mais ça peut être une femme. Hein. Ici, on parle d'une personne. On ne parle pas d'un sexe spécifique. Ici, nous avons le temps. Il faut rester patient. Et juste au-dessus, nous avons « Deviens maître de ta vie ». Donc, on est peut-être en train de vous dire « Oui, vous êtes célibataire. Oui, vous avez souffrir. Enfin, vous avez souffert ou vous allez souffrir. » Non, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez être trompé. À mon avis, je pense que vous êtes déjà au courant si vous êtes en compagnie d'une personne un peu louche ou si cette personne est un peu bizarre. Mais ouais, vous allez prendre votre temps à vous pour la guérison, pour vous aimer de nouveau. Manque de peau, vous avez l'enclume, donc oui, vous allez bien prendre votre temps. Hein. Là, vous êtes carrément en jachère. Hein. Allez, terrain en jachère, c'est quoi? C'est 5 ans? Alors, je sais pas, il y a quelqu'un qui est en train de me dire « Ouais, mais moi, ça fait plus de 5 ans que je suis en jachère. » Bah, mettez-vous en vente. Mettez terrain en construction si vous n'arrivez pas à trouver un tracteur qui est prêt à labourer votre terrain. Essayez auprès des agents immobiliers. Et là, 2 dernières cartes qui tombent. Ici, on parle d'évolution et on parle de chance. Donc, on parle de tromperie et juste à côté, on parle de votre âme sœur. Ah, le goujat. Ou la goujatte. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est pour rester soft. Tromperie, votre autre, on se pose des questions. Ben oui. Alors, est-ce qu'on se dit, ben c'est moi? Est-ce que je ne suis pas assez sérieuse, peut-être? Ou sérieux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi? Pourtant, j'ai tout fait. Ou est-ce que c'est l'autre? Vous avez beau à vous poser des questions, l'autre c'est une personne qui n'est pas sérieux, qui n'est pas sérieuse. Mais bon, ça, vous en êtes pas rendu compte tout de suite. La personne sérieuse a peut-être pris son temps et est restée un certain temps. Comme ça, donc peut-être est restée un certain temps avec vous, et puis en attendant, on a une double vie, hein. On cherche ailleurs. En tout cas, cette personne qui n'est pas sérieuse prend son temps, c'est peut-être une personne qui est papa, une personne qui est maman. Ici, on parle d'une famille. Cette personne, elle prend son temps, elle évolue, mais elle arrive à trouver son bonheur. Donc évidemment, on parle de séparation. De séparation, on parle d'amour éphémère. Donc même si ça fait 5, 10, 20 ans ou 30 ans, c'est comme un contrat de travail. Ben, à un moment donné, il y a eu rupture de contrat. Hein. Donc pour moi, ça reste éphémère. Ah, nous avons le contrat de mariage. Alors, êtes-vous marié? Êtes-vous pacsé?
Ou est-ce que tout simplement vous viviez peut-être avec cette personne? On parle de l'amour véritable. Une histoire du passé. Puisque de toute façon, ce couple était instable. Allez, Bélier. La dernière carte pour les Béliers. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Et une personne qui ne va pas au fond des choses. Bon, bref, une personne qui ment, quoi. Donc, la dernière rangée, on parle de séparation, un amour qui n'a pas duré. Pourtant, il y a eu un mariage, il y a eu un pax, vous viviez avec cette personne. Cette union, elle était là parce que tout le monde a cru à un amour véritable. C'est une histoire du passé. Ce couple était complètement instable, avec au-dessus l'encre, malgré la durée du couple. Ce couple était instable. Ici, nous avons la famille, peut-être qu'il y a eu des enfants. Mais de toute façon, c'était une personne peut-être avec qui il n'y avait pas de dialogue. C'était une relation complètement instable. Dans le sens vertical, ici, on parle d'une personne qui est chaud, dans tous les sens du terme, puisqu'ici, on parle de séparation, on parlait d'une personne instable, on parlait de tromperie. Donc, c'est une personne qui est chaud de la gueule, mais une personne également qui est chaud du cul. Donc, c'est une personne qui est impulsive. Quoi dire d'autre dans le sens chaud, une personne explosive, une personne où de toute façon t'as rien à dire, c'est moi qui commande, tu fais ce que je te dis et point barre. Bon, dans l'autre sens, c'est une personne également qui est chaud du cul, puisqu'ici on parle de tromperie. À un moment donné, vous avez découvert, donc ici on parle de séparation. C'est le karma. Le karma de qui? C'est le vôtre de tomber sans arrêt sur des cons ou des connasses, ou est-ce que c'est le karma de l'autre personne qui fait qu'on ne reste jamais avec la même personne? Mais avec le karma ici, on parle d'âme sœur, donc c'est plutôt le karma de l'autre. De ne pas rester, puisqu'ici nous avons l'amour éphémère. On parle de réconciliation et d'une personne qui est fausse. Est-ce que vous avez réussi à vous réconcilier avec vous d'abord, à réconcilier avec l'autre? Ici, on parle d'union, de mariage. Est-ce que réconciliation, à un moment donné, on parle même d'enfants, est-ce qu'il y a demande en divorce? En tout cas, on se pose des questions, même pourquoi je me suis mariée avec cette personne, ou je me suis paxée, ou que j'ai habité. Vivre avec cette personne, ça a été une véritable épreuve en permanence. Il y a eu des disputes. C'est une personne dont vous avez été amoureux sûr, puisqu'ici on parle d'amour véritable, mais en tout cas c'était une personne qui n'était absolument pas sérieuse en couple. C'était peut-être un bon ami, un bon amant, mais pas un bon mari. Inversement, ça peut être une bonne maîtresse, une bonne amie, mais alors en tant qu'épouse, nullissime. Ici, on parle de devient maître de sa vie. Donc maintenant que vous avez connu cette histoire-là, on devient maître. Maintenant, vous savez ce que vous avez envie et ce que surtout vous ne voulez plus. Et devient maître, c'est surtout ici, c'est entouré d'épreuves et de guérison. Donc ça veut tout simplement dire également que vous allez prendre votre temps, un sacré temps, parce que vous avez mis l'enclume, là c'est même plus c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes même plus en jachère, mettez votre terrain en vente, faites la construction de maisons, parce que là ici vous n'arriverez pas à trouver un agriculteur qui serait prêt à labourer votre terrain. Ici on parle d'histoire du passé, donc on parle de guérison qui prend son temps, puisque peut-être que vous avez gardé aussi une instabilité. Oui, vous avez envie d'amour, oui, vous avez envie d'autre chose,
mais vous avez peur également de cette trahison, de cette tromperie. Donc vous vous méfiez. Vous, ce que vous voulez, c'est évoluer dans la vie, évoluer et avoir de la chance de tomber enfin sur quelqu'un qui vous aime, une personne sérieuse. Prenez un chien, vous verrez. J'ai pas de chien, mais ici paraît que les gens qui disent qu'ils ont un chien, c'est super sympa. Vous pouvez les engueuler, vous pouvez même les violenter. Il y a certaines personnes qui donnent des fessées aux chiens. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce chien, quand il vous voit, il remue de la queue et il est super content. Essayez de faire ça avec votre femme, vous l'engueulez, vous lui donnez un coup de journal, et vous imaginez que cette femme, elle va vous attendre en sous-vêtements toute ravie, même pas en rêve. Donc, à un moment donné, prenez un chien. Ici, on voit bien que il y a de toute façon des mensonges. Donc, voilà, c'est avec la carte qui ne va pas au fond des choses. Donc, malgré l'évolution, malgré tout l'amour, il y a une instabilité. Vous allez rester seul. En tout cas, je ne vois pas ici de nouvelles rencontres. Les béliers, mettez les pouces, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous, bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.